De belles énergies. D'abord, des gens qui ont participé à la création de cette OSBL. On est 7 femmes et 2 hommes. Les chanceux. Oui. Et ça a été tellement rempli d'énergie et d'efficacité et de générosité. Puis ce que je trouve aussi, c'est qu'on sait chacun, on a nos domaines, moi je suis bonne là-dedans, toi t'es bonne là-dedans, toi t'es bonne là-dedans. Ce qui fait qu'on dirait que tout le monde, c'est facile. Oui. C'est facile. Mais ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que je pense, c'est que tout le monde est amoureux des arts. Tout le monde aime ça, tout le monde aime tout de l'art, en fait. Parce que toi, je sais que tu aimes aller au musée. Aller au musée, aller au théâtre. Oui, aller au théâtre. Oui, d'ailleurs, on y va souvent ensemble. Cette année, d'ailleurs, là, ce soir, d'ailleurs, on a une ouverture avec, mon Dieu, une photographe et une artiste peintre, Dominique Normand et puis Suzanne Bourdon. Exceptionnelle. On a eu une soirée exceptionnelle, des rencontres incroyables. Ouais. Une danseuse amérindienne. Impressionnante. Écoute, touchante. J'en ai pleuré. C'était de la magie de l'avoir incarné finalement. Les animaux de la nature, les astres, les fleurs. C'était vraiment, effectivement, on est embarqué dans une aventure touchante. Ouais. Et puis, je pense qu'avec du monde touchant, du monde qui aime ça. Et puis, on a des beaux projets. Exactement. Des beaux projets qui s'en viennent, le Quai des Arts, où on va exposer des artistes, des artisans. Qu'est-ce qu'on a à part ça? Le jeu bicycle. Le jeu bicycle qu'on attend avec impatience. Oui. Les œuvres restaurées. Es-tu capable d'expliquer ça en 3 secondes? En 3 secondes, jeu bicycle, ce sont des œuvres d'art faites de bicycles recyclés qui ont chacune une thématique et qui va être disposée devant les commerces du village. On en a fait restaurer, on va en faire restaurer 17. Alors, ça veut dire que le village va être rempli de jeux bicycles. De jeux bicycles remplis de Armand des Trois-Maisons. De Armand des Trois-Maisons, tout à fait. Qui va fêter son 50e anniversaire de sculpture cette année. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on expose ces sculptures ludiques partout dans le village. Mais aussi, on aura le manifesteur, c'est-à-dire de le mettre en vitrine. On va avoir des œuvres qui toutes sortes d'œuvres d'Armand. Il est passé à travers différentes étapes. Il a travaillé le marbre, il a travaillé le métal, il a travaillé le bois, le fer, tout ça, la pierre, c'est magnifique. Ah, oui. Alors, on va essayer d'englober sa carrière au mois de septembre, mais avant ça, on a aussi Odette Pinard et puis Suzy Pilon qui vont venir exposer ici à l'atelier culturel. On a le circuit patrimonial. Oui. Avec Odette Pinard et Francine Lavoie. Oui. Qui vont faire un petit tour de piste dans le village. Oui. Et à l'intérieur de l'atelier, on va avoir quoi? On va avoir des anciens outils, tous ces outils anciens qui ont servi à construire ces maisons anciennes. Et ces 12 belles maisons du village, où on va voir dans un feuillet la photo ancienne, la nouvelle, la photo d'aujourd'hui, la photo d'avant et l'histoire de ces maisons-là. Puis ensuite, les gens vont pouvoir venir à l'atelier culturel et visiter cette quincaillerie ancienne. Tous des outils que les forgerons faisaient. Si tu voulais un outil pour creuser le bois, ils te le faisaient. En tout cas, on a monsieur Allary qui va nous prêter ces outils, c'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Mon Dieu, Fabienne Nozeran. On va avoir peintre. On va avoir aussi Karen Savage, qui a ici son atelier à Saint-Adolphe. C'est tous des gens de la région, tous des gens de Saint-Adolphe. Puis on va avoir des ateliers pour les enfants, de sculpture. On va faire des capteurs de rêve. Mais là, l'atelier va être ouvert jusqu'au mois de décembre. Oui, cette année jusqu'au mois de décembre. On va prolonger ça avec quel genre d'activité après? Écoute, les journées de la culture. Les journées de la culture, mais ça c'est sûr que les journées de la culture au mois de septembre, la dernière fin de semaine de septembre, à l'église, on va lire des textes de Stéphanie Meunier, qui est une auteure de chez nous, avec Joanne Fontaine,
Serge Joubert va chanter avec moi. On va chanter, parce que le thème cette année dans les Journées de la culture, c'est le cinéma. Alors, on va chanter des belles chansons d'amour, de cinéma, qui vont accompagner les textes de Stéphanie. On va se faire une belle soirée à l'église. Et le lendemain, à l'Ange Vagabond, qui est notre bistrot culturel, on va avoir André Melançon qui va venir nous parler de sa carrière. Il va y avoir, cinéaste André, qui est un ami à moi. Et puis, il y a aussi Apollon Apollinaire, il va y avoir des performances, des poètes. Ça va être une fin de semaine très vivante. Et puis, ben, c'est ça. On va faire vivre la culture dans beaucoup de bonheur avec notre équipe jusqu'en décembre. Et si on peut poursuivre plus longtemps, c'est le fun. On va essayer de prolonger. En tout cas, on remercie beaucoup la MRC qui nous a offert des sous pour réaliser ces journées de bonheur-là. La municipalité de Saint-Adolphe, pour les citoyens de Saint-Adolphe, bien sûr, et de partout ailleurs, pour qu'ils puissent venir voir tous les artistes qui sont dans notre